Lundi 21 octobre 2024, une nouvelle semaine commence avec la revue de presse sur HC2 TV. Bonjour à tous. Avis aux propriétaires de motos qui ont abandonné leur plaque d'immatriculation à l'ANAT. Info Matin nous apprend ce matin que le 31 octobre 2024 est la date butoir du retrait des plaques non retirées. La même information figure en manchette du quotidien Le Palmarès qui se demande par la même occasion ce qu'il en est des demandes d'immatriculation non encore satisfaites. En politique, le porte-parole du gouvernement était sur une radio locale hier dimanche et ses propos sont abondamment relayés par les parutions de ce lundi. Wilfried Rongbedi a abordé plusieurs sujets qui font le chou gras de certains journaux. Le Potentiel qui a suivi l'émission rapporte que le porte-parole de l'exécutif béninois est revenu sur le principal point de faiblesse identifié et qui contraint à la réhabilitation du stade Mathieu Kérékou. Au sujet de la normalisation des relations entre le Bénin et le Niger, l'événement du jour a entendu Wilfried Rongbedi dire, je cite, « Nous avons accompli tout ce que nous devrions faire ». Fin de citation. L'événement précis, qui rapporte également les propos du porte-parole, s'intéresse plutôt au terrorisme et écrit à sa une « Wilfried Léandre Rongbedi, porte-parole du gouvernement, nous n'avons pas de cellule d'acteurs terroristes au Bénin ». Toujours au sujet de la crise Bénin-Niger, Tchakpata nous informe qu'il y aura bientôt le bout du tunnel pour le bonheur des deux peuples. Le journal explique en effet que l'ambassadeur béninois Gildas Agoncan est déjà en train de mettre les petits plats dans les grands pour faire bouger les lignes. Dynamisme Info est préoccupé par la présidentielle de 2026 au Bénin et appelle à la transparence pour établir les rapports de force entre les camps en présence. Le Potentiel est longuement revenu sur la récente affaire présumée de tentative de coup d'État et écrit en manchette « Bokor Omeki en prison, Yahi, la clé de libération ». Toujours au sujet de la même affaire, et cette fois-ci faisant le lien avec la présidentielle de 2026, le même journal écrit « Boko Out, le ballet des présidentiables, une danse renouvelée ». Pendant ce temps, Dabaro nous apprend que le bloc républicain outille ses membres sur la mobilisation à la base et le militantisme. C'était à l'occasion de la journée départementale des élus du parti dans la Liborie. Loin de la politique, Fraternité se préoccupe de la santé des femmes et consacre sa manchette à la lutte contre le cancer du sein. À l'endroit des femmes potentielles victimes, le journal écrit qu'il faut dépister et bien s'alimenter, avec à la clé quelques conseils d'une nutritionniste et d'un médecin oncologue que vous pouvez retrouver dans les colonnes du journal. Toujours en santé, le matin nous apprend que plus de 3000 personnes sont attendues à bord du navire hôpital chinois Arche de la Paix pour des soins gratuits. Il s'agit d'un navire de la marine chinoise qui mouille dans les eaux du port de Cotonou depuis jeudi dernier pour une mission humanitaire dans le cadre de la coopération sino-béninoise. En justice, Matin Libre fait ressortir l'affaire d'Aïnvo à sa une et fait savoir qu'après 14 années de détention sans procès, les accusés à Lofa et à Moussou sont les oubliés pénitentiaires. Le journal se pose alors la question de savoir ce qu'attend le Parlement pour interpeller le gouvernement. Terminons cette revue par la nouvelle du retour au pays du ministre de la Culture après un long séjour dans l'Hexagone. Abimbola est là. Fin d'un long moment de spéculation, écrit Bénin Intelligent à la une de sa parution du jour. Le palmarès fait un peu d'humour à travers une caricature qui présente un dialogue entre deux personnages. « Abracadabra, me voici », dit le premier, et le second de lui répondre « Wallahi, un sacré ministre de la Culture ». Il disparaît, puis réapparaît comme par enchantement. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.